La RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises, a longtemps été synonyme de contrainte de reporting. En gros, un outil de com arrangé à droite des fameuses valeurs d'entreprise. Aujourd'hui, le changement climatique et les aspirations des jeunes et moins jeunes générations modifient la donne. Désormais, toute décision financière, tout lancement de produit doit tenir compte du développement durable dans tous ses aspects. Non seulement le retour sur investissement éventuel, financier, mais aussi l'impact global sur l'environnement et la société. Ce changement profond implique de réfléchir à une toute autre échelle, via une approche réellement systémique, ouverte et intégrant l'ensemble de ses parties prenantes. Et cette approche systémique, c'est vraiment là tout l'intérêt et le sens des 17 objectifs de développement durable de l'ONU et leurs interconnexions. Un exemple, l'univers agroalimentaire. Massifier la production alimentaire pour répondre à l'enjeu de la faim dans le monde, techniquement, c'est possible, mais cela ne suffit plus aujourd'hui. L'objectif est d'atteindre ce résultat en limitant les impacts sur la biodiversité et les ressources en eau, sur la qualité des sols et la consommation énergétique, en donnant une juste rémunération à tous les acteurs de la chaîne, en favorisant un travail décent et en s'assurant un partage libre des meilleures solutions pour tous. Alors on l'observe aujourd'hui, les clients, vos clients, le souhaitent de plus en plus. Les collaborateurs l'attendent, les actionnaires ils sont de plus en plus contraints grâce à la réglementation. Alors qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque selon nous, souvent, dans les organisations, c'est qu'on a laissé de côté l'impact de ce qui représente un changement culturel majeur et la nécessité d'une évolution du rapport entre l'organisation et l'autre. Ce rapport à l'autre, ça veut dire quoi ? En interne, ça veut déjà dire arrêter de limiter sa propre autonomie, mais aussi celle de ses collaborateurs par des règles, des process, des autorisations multiples et permanentes, même pour l'achat d'un billet de train à 50 €. S'ouvrir à l'autre, c'est aussi arrêter de vouloir tout verrouiller dans des contrats de 300 pages qui vont brider la confiance et surtout la capacité d'innovation conjointe. S'ouvrir à l'autre, c'est rechercher, comprendre et accepter ses vulnérabilités, évaluer ses risques, mais surtout ses opportunités de collaboration et les échanges qui peuvent en être. Et puis s'ouvrir à l'autre, c'est enfin promouvoir l'innovation, la créativité et l'intelligence collective au quotidien pour générer une croissance positive permettant d'éviter, réduire ou compenser son impact environnemental et être réellement acteur du monde de demain. Alors, on le voit bien, l'innovation, le développement durable, le développement des organisations et des talents, ça se joue réellement en intégrant ensemble ses collaborateurs, ses clients et l'ensemble de ses parties prenantes. Et cette ouverture à l'autre, ça n'est pas si naturel que ça dans le monde des organisations. Il faut en avoir conscience, cela s'apprend, cela s'accompagne, y compris par du coaching. Et si on en parlait ?